Bonjour à tous, de bonnes fêtes à tous. C'est aussi un petit cadeau que je voudrais faire à l'ensemble d'entre vous et ainsi qu'à monsieur Philippe Pemzek. Je ne suis pas journaliste, mais nous sommes en train de vivre une véritable révolution. Il va falloir que chacun d'entre nous nous adaptions. Je n'ai pas l'habitude de prendre des notes. Cette fois-ci, j'ai dû le faire pour faire un travail un peu plus sérieux et un petit peu plus professionnel. Je reviens vers vous pour envoyer, en fin de compte, le Père Noël, c'est ça, hein, il passe par le petit tuyau là, et il t'emmène le petit cadeau. Alors je vais emmener le petit cadeau, et je voudrais démontrer quelque chose ici avec cette vidéo. Je voudrais donc parler de Monsieur Philippe Pemzek, lui il est sénateur LR, donc si je ne me trompe pas, c'est les Républicains, hein, des Hauts-de-Seine. Donc toujours en lien avec Monsieur Sarkozy et toute l'équipe qu'on a eue précédemment, qui en fait a fait une vidéo, enfin a répondu à une interview sur RT, où il nous disait: moi qui suis soutien des Gilets jaunes, je trouve qu'ils sont en train de se discréditer. Alors je voulais faire une vidéo pour démontrer que non, que c'est l'inverse, que ce mouvement va générer beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de discussions, et va révéler aussi le vrai visage de nos politiques actuelles. Tout d'abord, M. Pemzek nous dit que notre problème, ce sont les énarques. Voilà. Il y avait, lors de cet entretien que je vous mettrai là dans la description de la vidéo, il y avait M. Jacques Nikonov, qui est un énarque, et M. Pemzek nous dit que en fait, ce sont les technocrates, c'est la caste des énarques pardon, qui, elle, est responsable, en fin de compte, de tous nos problèmes. Et je voudrais démontrer ici que peu importe tes diplômes, peu importe ta formation, peu importe ton niveau de vie, peu importe d'où tu viens, tes origines, peu importe ta religion, peu importe. Non, non, c'est un état d'esprit. Et ce sont des personnes qui sont déconnectées de la réalité. Tout d'abord, je voudrais intervenir, puisque Internet sert à ça. Aujourd'hui et à ce jour, cette vidéo sur YouTube d'RT a fait 2617 vues, et j'espère en faire au minimum autant, parce qu'on a été victime pendant des décennies de la désinformation, et on a été victime aussi du fait que quand vous interveniez à la télévision, il n'y avait pas de retour. Vous ne pouvez pas nous intervenir. Hein. Il fallait mâcher en fin de compte notre déception et notre aigreur de toutes les saloperies qui étaient en train de se passer. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. On assiste donc à une véritable révolution. Tout d'abord, monsieur, vous avez été en appel relaxé pour prise illégale d'intérêt à la cour d'appel de Versailles. En fait, le problème, c'est que est-ce que vous étiez ou non présent ou pas à la commission lors de l'attribution d'un logement pour votre fille? Sachant que je suis en contact avec une personne qui avait fait une demande auprès de vos services, qu'elle était à l'époque avec 4 enfants et qu'elle n'a pas reçu, elle, de réponse favorable. Mais vous, par contre, vous avez en tout cas la chance d'avoir eu votre fille qui a eu ce logement. Alors bien sûr, vous avez été relaxé par la cour d'appel de Versailles, mais vous avez été condamné à Nanterre à 3 ans d'inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende. Sachant que le parquet peut toujours faire appel. Toujours cette problématique, il y a toujours ces retours d'affaires comme ça, même si c'est vrai que vous avez été relaxé. En tous les cas, j'ai la preuve de mon côté qu'il y a bien des personnes avec des enfants chez qui on a refusé ces logements, refusé cette aide, mais par contre, votre enfant, lui, a pu bénéficier de cette aide. C'est pas très clair tout ça. Hein. Moi, je dirais que c'est pas très clair. Bon, maintenant, on verra si le parquet va faire appel. J'espère que s'il y a des éléments suffisants, parce que de là à dire présent, pas présent, si ça suffit, à dire que. Je trouve ça étrange. Mais bon. Il y a toujours des décalages comme ça. Il y a toujours des problématiques. Ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent, et avec l'ensemble de nos politiques. C'est-à-dire que vous êtes à des places de pouvoir, et vous nous dites par exemple euh, que vous trouviez ça déplorable la fin du cumul des mandats. Moi, c'est pareil, ça dépend de la personne qui cumule les mandats, ça dépend de son état d'esprit, de sa capacité à s'organiser. Mais voilà, vous êtes contre des choses qui nous ont fait un tort considérable. Et à cause d'un état d'esprit. Moi, je ne sais pas véritablement de quel état d'esprit vous êtes. Hein. Je voudrais finir par là, parce que c'est là que c'est le plus important, et je vais développer ensuite un petit peu de mon côté. Vous dites: je suis pour que Paris retrouve un visage souriant. Vous parlez de l'image de la France. Et c'est là où je voulais en venir, justement. C'est quand vous parlez de se discréditer, vous parlez d'image de la France, vous parlez en fin de compte d'apparence. Je voudrais dire ici que la politique, elle a fusionné entre le showbiz
Elle a fusionné avec les sociétés de communication. Elle a fusionné en fin de compte avec le monde de l'entreprise et ses techniques de communication, où tout est histoire d'image. On voit bien que ce qui vous dérange, c'est de ne pas vous retrouver à nouveau dans des bouchons à cause des manifestations. Vous vous rendez compte de ce que vous dites. C'est-à-dire que votre problème, c'est les bouchons dans Paris, c'est le visage souriant de Paris, c'est l'image de la France, alors qu'on a 500 personnes, on voit bien le décalage, 500 personnes qui meurent en France, dans la rue, déclarées. Déclarées. J'ai vu un type s'empaler là, il a sauté, c'était à Paris, il a sauté par la fenêtre et il s'est empalé sur un poteau. Vous l'avez vu ces images, monsieur? Oui, parce qu'il y a les 500 qui meurent dans la rue, ils ne meurent pas forcément de suicide. Il y a tous ceux qui se suicident pour ne pas aller dans la rue. Il y a cette personne qui vous avait fait une demande avec 4 enfants qui lui avait été refusée. Il y a tout autre chose en dehors des images et de l'aspect artificiel, en fin de compte, de Paris et de l'image de la France. Il y a ce qui se cache derrière. Il y a tout ce qu'il y a comme souffrance en dehors, en fait, des rues les plus touristiques, où on va un petit peu faire le ménage et virer les SDF, par exemple. Il y a mes souffrances personnelles, j'en ai parlé, où j'ai, par exemple, un maire qui n'a absolument rien fait quand je lui ai dit que ça faisait plusieurs années que je n'ai plus de chaudière, je ne peux pas me laver décemment, je ne peux pas me chauffer décemment, j'ai eu plusieurs départs d'incendie. Il y a cette forme d'impuissance. Je me demande qui se discrédite le plus dans cette histoire. Alors, puisque vous êtes un fervent défenseur de M. Nicolas Sarkozy, vous en parlez d'ailleurs dans cette interview, M. Nicolas Sarkozy a instrumentalisé les quartiers pour passer au pouvoir. Ils le font tous. Hein. Vous instrumentalisez les SDF, vous dites qu'il y aura à chaque fois 0 SDF, vous instrumentalisez les quartiers, puis après, quand ces quartiers, vous les retrouvez lors des manifestations, vous dites qu'on est en train de se discréditer. Non, c'est parce qu'on va vivre une réinversion et une réinformation. Tout ce qui se passe là, en réalité, on va le savoir maintenant, et on va pouvoir en parler. Comme par exemple, chez ceux qui cassent, il y a eu des policiers, hein, les images sont en ligne, mais c'est pas essentiellement les policiers, mais ce sont tous les jeunes qu'on a abandonnés. Je peux par exemple témoigner d'un maire qui va réduire les budgets des associations qui permettaient d'équilibrer la vie de quartier, des associations qui aident les jeunes à faire leurs devoirs, à trouver du travail, qui tissent des liens entre les jeunes et les vieux, qui leur emmènent faire du vélo. Ils organisent tout un tas de choses. On a limité, en fin de compte, les financements. Et puis à la place, on a créé de la police municipale, on a mis des eurodateurs, on a pu de là négocier de nouveaux marchés. Je sais ce qui se passe au niveau des marchés. Le dernier marché que j'ai géré, par exemple, vous aviez un responsable de marché qui avait détourné plusieurs centaines de milliers d'euros. Il avait construit un centre équestre grâce en fait aux entreprises qui viennent rendre ces services parce qu'il fallait négocier les enveloppes, les montants des marchés. Et il a été chopé par les services de renseignement puisque c'est un chantier classé secret défense. Et vous voyez, alors là, ils ont mis de la police municipale. On va négocier des marchés donc avec des entreprises spécialisées dans du matériel de sécurité divers. Ça peut être gilet, vous savez, les gilets pare-balles, les flingues électriques, les machins, les bombes lacrymo, du matériel pour habiller, les véhicules. Ça génère énormément de petits marchés, de petits échanges, qu'on a revu d'ailleurs avec une présentatrice bien connue qui avait gaulé certains élus dans un restaurant avec des personnes qui vendaient des produits toxiques pour notre santé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce reportage, j'essaierai de le retrouver. Mais voilà, on a choisi une chose plutôt qu'une autre. On a choisi de signer des marchés avec des caméras de surveillance. C'est pas de l'humain, c'est des personnes qui sont déconnectées de la réalité. Complètement déconnectées de la réalité. Donc je voulais dire que la casse, ce sont toutes les zones qui ont été abandonnées par des élus qui sont déconnectés de la réalité. La casse, c'est peut-être les enfants de la personne qui vous a demandé un logement, qui ne l'a pas obtenu. Peut-être ces enfants qui sont en train de déconner, de délirer, je ne sais pas. C'est peut-être ça, la casse. C'est beaucoup de gens qui ont été oubliés par des élus qui sont donc que déconnectés de la réalité, qui ne peuvent pas répondre à nos problématiques, puisque quand il y a des problématiques qui sont liées à des choses qui ont été abandonnées, des endroits de l'existence qui ont été abandonnés, ils nous disent « Je suis pour que Paris retrouve un visage souriant ». C'est une véritable catastrophe. Donc ça, c'est de l'artificiel. C'est des lampes qu'on met, on met des trucs, on décore pour Noël. C'est que de l'artificiel. Mais il y a le réel derrière. Et c'est de ce réel dont je voulais parler.
J'ai donc pu voir dans mon expérience en tous les cas, à chaque fois, ce décalage qu'il y a entre vous, qui êtes les responsables, et qui n'a rien à voir avec le fait d'être technocrate ou pas, et le décalage avec les personnes qui pourraient, elles, agir parce qu'elles ont conscience de ce qui se passe. Je trouve ça personnellement, à nouveau, parce que c'est pas la première vidéo que je fais. Hein. À chaque fois, je reprends des types qui nous disent, vous vous rendez compte, ils ont enlevé les pavés dans la rue et tout ça, alors qu'il y a des gens qui crèvent, quoi. Et je trouve ça, mais catastrophique de parler de l'image de Paris, de parler de l'image de la France, quand en arrière-plan, il y a tout un bordel qui doit être métamorphosé. Ça veut dire que ce qui vous inquiète, c'est l'image de Paris. Ce qui vous inquiète, c'est d'avoir à faire de la circulation au niveau des bouchons. Ce qui vous inquiète, c'est... Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes inquiétudes. Et ce sont vos déclarations qui mettent le feu en réalité. Parce que ce sont les mêmes types de déclarations que M. Emmanuel Macron. Il y a toujours... On ne vous entend pas parler des souffrances. On ne vous entend pas parler de nous. On ne vous entend jamais parler d'SDF. Et même chez les artistes, hein, même chez tous ceux qui soutiennent, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, c'est toujours dans une... c'est une majorité qui est défendue. On ne parle pas des minorités. On voit bien ce décalage avec le réel. On voit bien ce décalage avec la réalité. Et de vous retrouver dans une affaire où votre fille, elle a pu obtenir un logement, alors que d'autres, que je connais personnellement, je veux bien que le monde est petit, mais de là à ce que je connaisse quelqu'un qui vous a demandé un logement avec 4 enfants, qui témoigne qu'en plus, il y a dans votre coin, là, de plus en plus de suicides, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi je voulais faire une vidéo parce que cette vidéo, elle va vous coller aux fesses d'une réalité pour dire que non, nous ne sommes pas en train de nous discréditer, nous sommes en train de vivre une révolution par laquelle on va pouvoir nous témoigner, on va pouvoir faire des vidéos, on va pouvoir coller à votre identité des questionnements, des questions qu'on peut se poser, on va pouvoir coller à votre identité ce qui vous pose à vous un problème, pour voir qu'en réalité, non, nos problèmes ne pourront jamais se régler si votre problème à vous, c'est l'image de la France. C'est le visage souriant de Paris. Ça veut dire que vous voulez qu'il soit mis en avant ceux qui sourient. Et il y a tous ceux qui ne sourient pas. Hein. C'est combien de personnes qui sont dans la pauvreté en France? 10 millions de Français. 10 millions de Français, vous nous parlez que Paris retrouve une image souriante? Mais attendez, comment vous voulez qu'ils sourient ces personnes-là? Moi, je vois pas. Moi. Donc voilà, on voit bien le décalage. Moi, je tenais à le mettre en ligne. Je tenais à ce que ce soit présent. Depuis hier, je n'arrête pas d'y penser. Quand j'ai écouté cette interview-là sur RT, j'en étais malade. J'en étais malade. Mais je me dis, il ne parle jamais de notre problème et conclut par Paris qui retrouve un visage souriant ou l'image de la France, quoi. Elles sont où nos souffrances quand vous débattez? À part nous trouver parce que vous faites tous la même chose. Je vais vous parler de Castaner, par exemple. Monsieur Castaner, il va nous choisir un ennemi. L'ennemi, c'est les Gilets jaunes. Il va prendre une femme de 88 ans. Il va changer le contexte du décès en disant qu'elle est décédée à cause des Gilets jaunes. Alors que, de toute façon, il aurait fallu plus d'une demi-heure pour réanimer cette personne qui était en arrêt cardiaque, 88 ans. Ouais, c'est bon, t'arrives 3/4 d'heure après, puis t'espères sauver la personne. C'était la faute des Gilets jaunes. Vous avez M. Castaner qui nous dit, pour des raisons de sécurité, il faut évacuer les ronds-points. Ok, si on prenait toute l'année, sur une année, 12 mois, les ronds-points occupés par les Gilets jaunes, il y aurait combien de décès? 10, 20, 30, 40. Il y en a 500, monsieur, officiellement, qui meurent dans la rue. Pourquoi on n'évacue pas les personnes qui meurent dans la rue? Il y a, au moment où il est déclaré 3 victimes des attentats, M. Castaner qui nous dit on ne peut pas manifester, il y a les attentats, on va augmenter le niveau de sécurité. Mais pourquoi il n'évacue pas les 500 personnes qui vont mourir dans la rue? Et puis tous ceux qui ne sont pas déclarés ou ceux qui se suicident avant. Pourquoi vous ne les faites pas évacuer ceux-là? Toujours à nous choisir un ennemi. Alors pour vous, votre ennemi, notre ennemi à nous, ça doit être les technocrates. C'est la caste de technocrates. Et ça doit être, vous le disiez, attendez, les technocrates. Ah, ça me fait bien rire votre histoire là. Discréditer, le fait, les ultras, la caste de technocrates. Ah oui, c'était ça, hein, c'était les technocrates, notre ennemi. Moi, je crois pas. Moi. Voilà, je crois que plutôt, monsieur, en fait, notre problème, c'est le fait que la politique soit complètement déconnectée du réel. Vous n'êtes plus des hommes de terrain, vous n'êtes plus habités par les souffrances des autres. Vous avez une vie qui est tellement éloignée en fait du peuple que vous ne pouvez plus répondre à nos besoins, que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est horizontal, qui n'a pas de leader, et qui du coup va répondre par lui-même à ses propres besoins, va nous amener certes à une révolution. Une révolution, c'est toujours violent.
que vous viviez une révolution individuelle, personnelle, qu'on appelle processus d'individuation, c'est violent. Et quand toute une société va le vivre, ça va être aussi forcément un minimum violent. Parce qu'on ne s'exprime pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même âge. Quand je vois des jeunes qui vont aux manifestations des Gilets jaunes pour péter, casser, aller piquer une paire de baskets dans un magasin, ce sont des jeunes de quartier qui ont été complètement abandonnés par le système qui l'utilise à chaque fois lors des élections. Je le répète, hein, on peut le démontrer aujourd'hui, et je tenais à insister là-dessus. Il y a peut-être des ultras en politique, il y a peut-être... Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a les manifestations auxquelles j'ai été, ça a systématiquement été, non pas les CRS, mais des policiers habillés en tenue anti-émeute qui commençaient les hostilités, par exemple. Mais j'ai vu des personnes âgées se faire tirer dessus, des jeunes qui avaient les bras en l'air qui se faisaient tirer dessus. J'ai vu déjà une violence qui est venue pour beaucoup de la part, en fait, des services de sécurité qui, eux n'en peuvent plus non plus. Donc, je ne suis pas pour que Paris retrouve un visage souriant. Je ne suis pas à penser à l'image de la France, l'image, les apparences. Je suis en train de penser personnellement aux problèmes par lesquels je suis en train de passer, qui concernent énormément de monde, problème de logement, par exemple, où votre image, c'est la même question qui se représente ici dans mon village. On s'attend ici à ce que je m'en aille. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de logements sociaux, aucun. Ce sont des personnes comme vous qui ont des gros moyens, qui rachètent, qui en font un village dortoir. Ce ne sont même pas des personnes qui sont originaires du village, ce sont des personnes qui ne viennent que les week-ends, qui ont monté une association pour m'empêcher de me reloger aujourd'hui, et qui s'attendent aussi à ce que je disparaisse d'ici pour peut-être aller faire le SDF, alors que je travaille, hein, aller faire le SDF dans une grande ville. Mais non, je vais rester ici. Et je vais passer ce message. C'est des centaines de personnes qui vont m'entendre et qui feront peut-être eux aussi la même chose. Moi, j'invite, vous savez, tous les SDF à aller dans les rues les plus touristiques de Paris, s'installer au niveau du rond-point Charles de Gaulle, s'installer sur l'avenue des Champs-Élysées. J'invite tous ceux qui sont en souffrance à, quand ils se mobilisent à cet endroit-là, pour retrouver la réalité et pas l'image. Parce que je le répète, l'un de nos plus gros problèmes est aujourd'hui les médias qui nous désinforment, c'est vous qui utilisez des méthodes de communication, vous qui nous trouvez comme ennemis, voilà, c'était les énarques, vous nous trouviez les énarques comme ennemis, je dis c'est faux, ça n'a absolument rien à voir, les problématiques sont beaucoup plus profondes que ça, et ce sont des problématiques qui sont liées au fait que vous êtes complètement, monsieur, déconnecté de la réalité. Je suis père de famille, je serai mère. Si je devais avoir à refuser des logements à des personnes qui ont 4 enfants, je refuserais et je dirais à ma fille, j'ai une fille, hein, tu restes à la maison. C'est tout. Et les logements, on les donnera à ceux qui en ont le plus besoin. Vous, visiblement, vous n'avez pas été condamné, vous avez été relaxé, enfin vous avez été condamné au préalable, vous avez été relaxé, mais ça ne vous a absolument pas gêné de le faire. Et ça, c'est le problème d'être connecté ou pas avec la réalité. Voilà. Je pense que j'imagine vos conditions de vie. Je pense que pour votre fille, ça aurait été largement supportable à côté de tous ceux qui se suicident parce qu'ils finissent à la rue. Donc il y a des témoignages. Et j'attends ici maintenant, parce que j'ai utilisé Monsieur Philippe Pemzec avec votre nom, j'espère ici avoir dans cette vidéo des témoignages de personnes qui viennent de votre commune et qui puissent témoigner, peut-être amener des témoignages supplémentaires pour voir si oui ou non c'est nous qui sommes en train de nous discréditer ou si c'est pas vous qui êtes en train de vous discréditer. C'est-à-dire que grâce à Internet, grâce à la révolution actuelle, on a vu M. Castaner se discréditer, on a vu M. Macron se discréditer. On vous voit tous en train de vous discréditer à partir du moment où vous intervenez. Et ben moi je trouve ça hyper intéressant. Et je dis que c'est vous qui êtes en train de vous discréditer. Voilà, merci à tous ceux qui viendront de la commune de ce monsieur, qui viendront témoigner ici dans les commentaires, si vous avez eu affaire à ce monsieur ou à des problématiques avec ce monsieur, pour voir si oui ou non cette révolution, elle n'est pas au contraire intéressante, qu'elle est en train de se diffuser au reste de l'Union européenne, jusqu'en Russie, hein. Il y a des gilets jaunes en Russie, il y a des gilets jaunes en Angleterre, il y a des gilets jaunes en Belgique, il y a des gilets jaunes un peu partout qui commencent à apparaître. Et c'est la révolution que vous ne voulez pas. Parce que cette révolution, elle va emmener les personnes du bas à prendre, elles, des responsabilités, parce qu'elles, elles viennent du réel. Elles sont beaucoup moins affectées, je vais dire, spirituellement, au milieu de cet effondrement spirituel. Et je crois que c'est vous qui êtes vraiment en train de vous discréditer. Personnellement, je pense que toute la politique, tout ça va nous emmener à une immense réforme, et qu'en fait, au-delà du cumul des mandats que vous défendez, ça va être une réforme beaucoup plus profonde que ça, parce qu'il s'agira peut-être même plus d'avoir de mandat. Et ça veut dire que le peuple va se représenter lui-même maintenant. Et ce qui s'est passé
lors de la dernière révolution, vous aviez les nobles, vous aviez les bourgeois, tout est monté d'un cran. On a tout fait monter d'un cran. Mais ça n'a rien, absolument rien changé au problème, puisque c'est un problème spirituel. Et c'est d'avoir des personnes qui nous représentent. Voilà. Vous ne nous représentez pas. Pour moi, vous ne nous représentez pas. Et je le dis, en tant que citoyen, je paye des impôts, je travaille, je vais être à la rue, et je trouve ça honteux que des personnes qui aient des moyens comme vous, ils aient trouvé le temps d'aller, les moyens d'aller trouver un logement à votre fille. J'aurais trouvé ça personnellement inacceptable. Inacceptable. Ma fille, elle serait restée à la maison. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.